Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière, que l'océan de vie et de pure lumière, que ses bénédictions, que sa prospérité, son abondance jaillissent sur chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le deuxième grand rituel que vous devez faire pour entrer dans la nouvelle année. Je vais également, autant que faire se peut, préciser un certain nombre de choses à l'endroit des Rafeza 2022, c'est-à-dire les personnes qui sont dans Rafeza 2022 et qui, à distance ou peut-être en présentiel, ont suivi, n'est-ce pas, ce rituel. Et je vais leur demander de rentrer dans leur groupe et de consulter certains documents qui leur seront vitalement utiles afin que l'entrée en 2022 se fasse de façon puissante, positivement parlant. Je requiers donc toute votre attention ici et maintenant parce que ce qui manque souvent aux gens lorsque je fais mes capsules, c'est l'attention. Je remarque cela dans les commentaires que les gens font souvent. Ils ne sont pas attentifs à ce que je dis. Ils ne comprennent que superficiellement ce que je dis. C'est normal, c'est leur état de conscience actuel et j'espère que cela évoluera. Alors, je vais parler avec vous sur l'immense possibilité que vous offre Rafeza 2022. Certes, nous avons déjà clôturé Rafeza 2022, mais la possibilité de rentrer dans le groupe et de suivre les formations, eh bien, c'est ouvert. Ça veut dire que lorsque nous ouvrons Rafeza, rituel annuel du feu sacré, nous ne clôturons Rafeza que lorsque nous démarrons un autre Rafeza. Ça veut dire que le groupe actuel de Rafeza aura une durée pratiquement de 10 mois ou d'un an approximativement. Donc, vous pourrez toujours vous inscrire, mais cette fois-ci, il n'y aura plus de rituel de feu sacré physique pour vous. Il y aura simplement à entrer dans le groupe et à suivre les formations, les rituels qui vous aideront énormément tout au long de l'année. Vous comprenez que c'est un accompagnement conséquent, un accompagnement que nous vous apportons durant toute une année et c'est important. Nous terminerons donc le troisième rituel annuel du feu sacré physique le 14 janvier. C'est ce que nous sommes en train de programmer. Et nous avons déjà clôturé la vague d'inscription avant cette période-là. Donc, toutes les personnes qui voudraient entrer dans Rafeza doivent savoir que ces rituels ne les concerneront plus, mais vous rentrez dans Rafeza pour suivre des rituels et des visioconférences que nous ferons dans Rafeza toute une année et qui vous aideront d'ailleurs. Et je suis ici également pour vous en donner une preuve. Il y a des personnes qui m'écrivent en inbox et qui me disent « Oui, ma maman est malade, ma fille, mon enfant, mon père, mon frère, ma soeur. » En fait, il y a des cas de maladie et souvent, ce sont des cas de maladies mystiques. Les gens se réfèrent à moi et pour la plupart, il y en a qui commencent à comprendre, d'accord, et qui demandent plutôt comment je peux les aider ou comment je peux les informer, comment je peux les guider pour que ces personnes elles-mêmes puissent aider leurs parents. Bon, il y en a encore une minorité actuellement qui souhaiterait que ce soit El Mancio qui fasse le travail pour cette minorité-là. Je voudrais donc attirer votre attention sur un fait important. Ce fait important, c'est que dans Rafeza 2022, il existe bel et bien un ensemble de rituels qui vous aideront à guérir des maladies mystiques. Je vais me répéter. Dans Rafeza 2022, il existe bel et bien des rituels
qui vous aideront à guérir des maladies mystiques et à assurer votre protection spirituelle tout au long de l'année. Et permettez-moi de répéter cela une troisième fois. Il y a dans Rafeza 2022 des rituels qui vous aideront assurément à guérir des maladies mystiques et à vous protéger. Et comme je l'ai prouvé dans la grande première partie de ce que j'avais déjà fait sur comment entrer dans la nouvelle année, ou bien vous devez faire ce rituel avant d'entrer dans la nouvelle année, eh bien, il y a une partie également de Rafeza qui vous aide à augmenter votre surface de prospérité ou à entrer carrément dans la prospérité, dans l'abondance. Ce qui m'intéresse ici, c'est de me pencher sur les cas de guérison de maladies mystiques, les cas de protection et éventuellement sur d'autres cas. Donc, je requiers votre attention à cet effet. Le rituel le plus important que vous devez prendre en considération dans Rafeza 2022, c'est le rituel du charbon de bois. Comprenez ceci et retenez ceci très bien. La nature est votre allié. La nature est votre allié. Si vous voulez réussir des choses dans la nature, vous devez travailler en harmonie avec la nature. Pour travailler en harmonie avec la nature, vous devez d'abord travailler en équilibre avec la nature. Et avant de travailler en équilibre avec la nature, vous devez d'abord travailler en ordre avec la nature. Et donc, c'est le commencement même de la maths. Travailler en ordre avec la nature consiste à reconnaître évidemment l'ordre naturel en mouvement. Ensuite, comment je travaille avec cet ordre naturel? Eh bien, je m'incruste. C'est-à-dire que je rentre dans cet ordre naturel de la nature. C'est ce que j'appelle le principe de la validation spirituelle. Et c'est simplement ce qu'on appelle un rituel. Un rituel me permet de rentrer dans l'ordre de la nature. Je reconnais un ordre naturel et ensuite je rentre dans cet ordre naturel. C'est ça qui est important. C'est la raison pour laquelle l'ordre naturel, à travers le rituel, lorsque j'y entre, m'apporte évidemment l'équilibre. Mais je ne peux pas intervertir les choses. Lorsque je prends le charbon de bois, c'est un ordre naturel. Parce que le charbon de bois n'existe que parce que son principe premier lui permet d'exister. Et par conséquent, le charbon de bois entre dans le principe global de l'univers qui dicte sa loi, à savoir tout existant préexiste à sa propre existence. Et donc, je me réfère au principe premier du charbon de bois. Lorsque je fais l'extraction du principe premier du charbon de bois, j'accède à la connaissance du charbon de bois. Je connais le charbon de bois par la connaissance de son principe premier. Alors, naturellement, eh bien, je suis conscient de son ordre naturel. Parce que si je n'avais pas accès à cette information naturelle de son principe premier qui dicte son ordre naturel, je ne peux pas entrer dans l'ordre naturel du charbon de bois. Et c'est lorsque je comprends l'ordre naturel du charbon de bois et que j'entre dans son ordre naturel que je crée l'équilibre. Parce que j'apporte mon ordre naturel à l'intérieur de l'ordre naturel du charbon de bois. Je pose mon ordre naturel à côté de l'ordre naturel du charbon de bois, qui est un élément de la nature, tout comme moi d'ailleurs. Je pose deux éléments de la nature et je les mets en relation. Je crée un équilibre. Le rituel me permet de créer un équilibre. C'est ça que vous devez garder à l'esprit et que vous ne devez jamais oublier. Alors, une fois que ceci est expliqué, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que les gens vous expliquent vraiment ce qu'est la spiritualité ancestrale. Autrement, vous allez vous égarer. Nos ancêtres étaient des scientifiques. Ils avaient la maîtrise de la science spirituelle. Parce que pour eux, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose de pratique. Ils étaient en contact avec la nature et c'est en étant avec la nature qu'ils agissaient sur la nature, avec la nature, à travers la nature. Et donc, quand je l'explique comme ça, vous comprenez que ce qui est important avec le charbon de bois,
c'est la connaissance de son principe premier qui vous donne son ordre naturel. Et donc, j'ai déjà fait ce travail pour vous. Donc, ne soyez pas ingrats. Parce qu'il est rare de trouver quelqu'un qui vous donne l'esprit du charbon de bois, c'est-à-dire son principe premier. Déjà, quand vous avez son principe premier, vous pouvez, à partir de la lecture et de la compréhension de son principe premier, vous pouvez faire une infinité de choses. Il y a une phrase qui me revient à l'esprit qui dit « Ne jetez pas des perles au pourceau ». Des fois, je me demande, est-ce que vraiment je ne fais pas une erreur, c'est une façon de parler, en vous donnant autant de connaissances? Parce que des fois, si je devais parler en termes de est-ce que vous méritez ces connaissances ou pas, je ne les donnerais pas. Parce que vous avez des personnes qui font partie du groupe comme Rafeza et qui, et excusez-moi le terme, me posent des questions franchement bêtes. Alors que tout ce que les gens me demandent, c'est déjà dans le groupe de formation. Et donc, on se demande des fois, est-ce que je ne mets pas une personne dont le niveau n'est pas avéré dans un groupe qui requiert quand même un certain niveau? Parce que c'est ça le problème. Lorsque on vous donne le principe premier de quelque chose, en fait, le reste du travail vous revient. Point barre, fini, caste. Il y a plus, c'est tout simplement ça. Car le principe premier d'une chose vous donne la possibilité de l'utiliser dans sa disposition naturelle, donc son ordre naturel, en relation avec votre ordre naturel pour créer un équilibre, une harmonie et tout le reste. Je sais exactement de quoi je parle parce que c'est la science ancestrale et nous en avons la connaissance. Donc, revenons à ce que je disais tantôt. Si vous voulez pratiquer la guérison pour un parent malade, si vous voulez pratiquer l'entrée en termes de protection pour entrer dans la nouvelle année, je vous conseille d'utiliser, de maîtriser d'abord et d'utiliser ensuite la connaissance du charbon de bois. Puisque le charbon de bois est un élément de la nature étant votre allié, vous ne faites qu'utiliser un élément de la nature, mais cette fois-ci, avec la conscience de son principe premier, que vous validez pour créer un équilibre avec vous, une harmonie et puis un développement dynamique avec vous. Et ça, le travail a déjà été fait par moi. Je vous ai donné ce qui ne se perdra jamais. Ceux qui sont dans le groupe de Rafeza connaissent à travers les documents qui leur sont donnés et les visioconférences, vous connaissez le principe premier du charbon de bois. Et donc, qu'est-ce que vous attendez? Eh bien, vous utilisez ce principe premier du charbon de bois aussi bien pour la guérison. Admettons que votre parent ou votre parente a une maladie que vous ne vous expliquez pas. Lorsque vous avez lu le rituel du charbon de bois, vous conviendrez avec moi que naturellement, le charbon de bois, justement, lui convient parfaitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'activer la conscience du charbon de bois à travers son principe premier, tel que je vous l'ai enseigné. Ensuite, de prendre le charbon de bois et de le passer sur le corps de la personne. Quand je dis le passer, ça ne veut pas dire qu'il faut l'écraser, non. Vous prenez juste le charbon de bois et vous passez ça à 1 centimètre du corps de l'individu comme pour ramasser son énergie. Puisque vous avez déjà validé le principe du charbon de bois et que vous lui avez dit, selon ce qui est donné, ce que vous voulez, eh bien, le charbon de bois, vous passez ça sur le corps entier de la personne. Si vous n'êtes pas avec la personne, il n'y a aucun problème. Que la personne vous envoie sa photo et vous passez ça sur la photo de l'individu en ayant conscience que c'est sur l'individu que vous passez cela. C'est tout simplement ça la magie. Puisque ce qui est important dans la magie, c'est que ce n'est pas la chose physique dont on a besoin. On a besoin de sa représentation, de son symbole. Le symbole remplace entièrement l'individu parce que c'est la même chose pour l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, vous pouvez même ça, passer ça sur la photo. Vous pouvez, en tenant le charbon de bois dans la main, la personne peut être à côté de vous comme la personne peut être distante. Vous pouvez tout simplement, en utilisant le nom et prénom de la personne, eh bien, valider le rituel concernant le charbon de bois. Pour comprendre ce que je dis, eh bien, vous êtes obligé de faire partie du groupe Rafeza
et de lire ce document, de prendre connaissance du contenu et de maîtriser la technique du principe premier du charbon de bois. Alors, une fois ceci fait, qu'est-ce qui va se passer après? Lorsque j'ai fini complètement d'utiliser le charbon de bois dans la perspective que je requiers, ensuite, le charbon de bois, eh bien, je vais le brûler. Parce que c'est justement en le brûlant que je libère, et ça également est dans le document, c'est en le brûlant, il y a une formule qui l'accompagne, c'est en brûlant le charbon de bois que je libère complètement toutes les choses qui ont été vraiment intégrées à l'intérieur du charbon de bois. Vous convenez donc qu'avec le rituel du charbon de bois, quelle que soit la maladie mystique, vous pouvez la guérir en n'utilisant qu'un simple charbon de bois. Mais en fait, ce n'est pas un simple charbon de bois que vous utilisez. Puisque le charbon de bois fait partie de la nature, vous ne faites qu'utiliser la nature à travers le charbon de bois pour vous accompagner. La nature est votre allié. Nos ancêtres n'ont jamais travaillé en dehors de la nature. Ils ont toujours considéré que la nature était notre allié, que la nature est notre allié. Et ils ont toujours travaillé avec la nature, pas contre la nature. Vous voulez guérir, c'est avec la nature. Vous voulez prospérer, c'est avec la nature. Maintenant, vous utilisez un intermédiaire de la nature qui est le charbon de bois, à travers lequel la nature va opérer sa magie, puisque le charbon de bois, contrairement à ce que vous croyez, n'est pas dissocié de la nature, puisqu'il y a une énergie fondamentale entre les choses, l'énergie chthonienne, qui maintient les choses ensemble. Et ça, vous ne le savez pas. Même si les choses sont différenciées, elles contiennent de leur différenciation, elles contiennent l'énergie primordiale à partir de laquelle la différenciation a eu lieu, qui est l'énergie de base, qui est l'énergie chthonienne non différenciée. Donc, cette mémoire collective que nous avons avec toute la création est préexistante à la différenciation. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme une cellule souche commune que les choses maintiennent entre elles. Et donc, le charbon de bois ne travaillera pas seul. Elle sollicitera de par cette énergie-là, sa collaboration avec la nature, et bien, vous gagnerez. Il en est de même de la protection. Laissez-moi vous dire, par exemple, comment vous pouvez opérer cela. Vous voulez protéger votre famille, c'est-à-dire vous êtes papa, maman, ça dépend. Vous voulez que papa, maman, les enfants soient protégés pour cette année. Vous pouvez utiliser uniquement le charbon de bois. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir le courage, si les enfants et la famille comprennent la spiritualité ancestrale, c'est de prendre le charbon de bois et de tout simplement consacrer le charbon de bois selon son principe premier. Car la consécration d'une chose selon son principe premier est appelée la validation de la nature de la chose. Et donc, cette validation en accord avec vous, vous met tout simplement dans l'équilibre. Car si je vais être équilibré avec quelqu'un, c'est que, en fait, je reconnais la nature de la personne par rapport à ma nature et les deux sont en équilibre. C'est pourquoi tout rituel, c'est-à-dire une validation d'un ordre naturel, apporte forcément un équilibre. Vous commencez à capter? Ça peut aller là? OK, on y va. Donc, à partir du moment où j'active le principe premier du charbon de bois, je vais maintenant faire une chose très simple. J'appelle le mari ou la femme, ça dépend de qui est en tête dans la compréhension de ce que je donne. Et le mari vient mettre, disons, une goutte de sang ou une impression de sang de son pouce gauche, par exemple, sur le charbon de bois. La femme met, chaque enfant met. Ça, parce que le charbon de bois a déjà été activé selon son principe. Et même peut-être que le charbon de bois a été déjà nourri de ce que vous voulez. Et vous l'avez fait peut-être sur plusieurs jours, ou vous pouvez mettre déjà tous vos sangs et la personne qui est garante de votre spiritualité dans votre famille, qui est le chef spirituel de votre petite famille ou pas, ou la personne qui maîtrise ce rituel, et la personne se met à faire le travail. Ou si c'est le mari et la femme, le mari le fait, la femme le fait après. Ou si c'est les enfants, vous pouvez décider que chacun le fasse. Chacun peut pratiquer le rituel du charbon de bois sur le charbon de bois de la famille. Ça devient le charbon de bois de la famille puisque tous les membres de la famille ont pu l'exécuter.
Maintenant, il peut arriver que les membres de la famille ne soient pas d'accord, mais que vous, vous êtes le père et vous êtes la mère et vous souhaiteriez quand même que vos enfants soient protégés. Anyway, ce n'est pas grave, c'est très important. Vous n'avez qu'à le faire avec votre sang, mais durant la pratique du rituel de charbon de bois, selon son principe premier et la validation de son principe premier et la validation du principe premier de ce que le charbon doit faire, vous êtes obligé de citer les noms des personnes concernées et ce que vous attendez. Est-ce que vous voyez que c'est simple? Et une fois que vous l'aurez fait peut-être sur 1, 2 ou 3 jours, et je vous le conseille de le faire sur 3 jours au moins, et bien après, vous allez brûler le charbon de bois. C'est tout ce qu'on vous demande. Ça veut dire que non seulement le charbon de bois, selon son principe premier, peut vous aider à guérir des maladies. Je vous donne encore un exemple de cas de maladie. Vous avez un problème particulier quelque part. J'imagine, c'est des maux de tête que vous ne vous expliquez pas. C'est des maux de cœur que vous ne vous expliquez pas. Ou c'est des maux de ventre que vous ne vous expliquez pas. Prenons les maux de ventre. Vous n'avez qu'à activer le principe premier du charbon de bois. Ensuite, faire la deuxième partie qui consiste à valider ce que vous voulez par rapport au principe du charbon de bois. Et vous mettez le charbon de bois sur le nombril. Parce que vous devez mettre le charbon de bois dans une zone qui prenne en compte les chakras qui interagissent sur les maux de ventre, à savoir le chakra basal, le chakra sacré et le plexus solaire. À partir du moment où vous mettez le charbon de bois à cet endroit, vous êtes étendu, vous vous couchez et vous continuez la validation, vous continuez. En fait, le document est là pour vous guider. Vous faites ce que vous devez faire par rapport au charbon de bois. Vous pouvez le faire premier jour, deuxième jour, troisième jour. Une fois que vous avez fini cela, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez brûler le charbon de bois. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont dans le groupe de Rafeza, le 1er janvier, à partir donc de 9h GMT, je dis bien le 1er janvier à partir de 9h GMT, nous allons faire une visioconférence sur ce que je viens de dire. Si entre-temps, il y a des questions à poser, eh bien, vous les poserez et nous allons mieux vous expliquer. Donc, prenez le rendez-vous le 1er janvier à partir de 9h GMT. Donc, GMT, c'est temps universel. Vous n'avez qu'à chercher l'heure à laquelle ça correspond chez vous. 9h GMT, on va faire une visioconférence le 1er janvier à 9h GMT. On fait une visioconférence pour approfondir tout ce que je viens de dire pour les gens donc, du groupe de Rafeza. Donc, la visioconférence aura lieu à l'intérieur, n'est-ce pas, du groupe de Rafeza 2022. Donc, vous comprenez qu'en réalité, je vous ai déjà donné les outils indispensables. Puisque si vous mettez le charbon de bois sur le nombril et que vous faites ce que la documentation dit, bien, vous allez régler votre problème. Vous pouvez également décider, parce que vous voulez agir sur tout le corps, purifier tout le corps, eh bien, vous pouvez mettre le charbon de bois sur le sommet du crâne. Vous allez me dire, mais je ne suis pas un équilibriste, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas grave, ne vous embêtez pas. La solution a toujours préexisté avant le problème, donc calmos. Vous n'avez qu'à vous coucher sur un lit et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous mettez le charbon de bois au chevet, c'est-à-dire derrière votre tête pendant que vous êtes allongé. Donc, si vous êtes allongé comme ça et que votre tête est ici, vous mettez le charbon de bois derrière et vous faites votre rituel. Vous pouvez même en mettre 4 si vous voulez. Vous mettez un charbon de bois au niveau de la tête, un charbon de bois au niveau du pied et un au niveau des mains. Et vous faites le rituel pour tout ça. Ou vous mettez même ça dans les mains, si vous en avez envie, parce que vous auriez déjà équilibré tous ces charbons de bois. Achetez le charbon de bois dans le commerce. L'élément le plus important qui a déjà été réalisé pour vous, comme un disque dur qu'on a mis à votre disposition, c'est que j'ai déjà fait le travail pour mettre le principe premier du charbon de bois à votre disposition. Donc, s'il vous plaît, foutez-moi la paix. Soyons sérieux. Nous avons voulu que Rafeza 2022 soit l'échelle à partir de laquelle vous allez acquérir ce que j'ai appelé votre souveraineté spirituelle. Ça veut dire en clair que ce sont des petits rituels
qui ne prennent absolument pas de temps, que vous pouvez exécuter en un rien de temps. Est-ce que vous voyez? Bon, admettons que vous estimez qu'il y a des déséquilibres au sein de votre famille, comme par exemple, je ne sais pas, je dis ça comme ça, hein, il y a des problèmes, des conflits que vous n'arrivez pas à régler. Vous avez humainement essayé de régler ces problèmes et vous n'y êtes pas du tout arrivé. Ne vous embêtez pas, car l'homme sage, il ne parle pas beaucoup. Il parle un peu, une fois, deux fois, trois fois, il insiste et après il se tait. Et vous savez pourquoi il se tait? Parce qu'il sait que physiquement, il n'arrive pas à faire avancer les choses. Et quand il arrête de parler, il entre dans le silence. C'est là qu'il va faire avancer les choses spirituellement. Donc, si vous essayez déjà dans votre famille de créer une ambiance ou de faire comprendre certaines choses et que ça ne marche pas, à un moment donné, arrêtez. Ensuite, retournez en vous et dites, OK, ces gens ne comprennent pas ce que je suis en train de leur expliquer pour qu'il y ait la paix dans la famille. OK, ce n'est pas compliqué. Je vais le faire maintenant sur le plan spirituel. Comme ça, au moins, de l'intérieur, ils recevront le message. Et vous pouvez utiliser le charbon de bois. Tout ce que vous avez à faire au charbon de bois, eh bien, je vous donne ce secret-là. C'est d'appeler les acteurs à la base de la dissension et bien, de les faire agir à l'intérieur de l'univers du charbon de bois. Pour réaliser cela, vous devez connaître le principe premier du charbon de bois. Et le principe premier du charbon de bois, je vous l'ai déjà donné. Et donc, vous n'avez plus besoin de rien. Vous voyez comment c'est facile? On donnera ces précisions déjà, si vous le souhaitez. Comme je l'ai dit, le 1er janvier, on fera une visioconférence ensemble. Et vos questions permettront justement d'approfondir cela. Donc, ceci que je vous donne, c'est le deuxième grand rituel pour entrer dans la nouvelle année. Tout dépend de ce que vous voulez. Est-ce que c'est la prospérité, la protection? Est-ce que c'est l'ouverture d'opportunités? Quel est le problème que vous avez là, tout de suite, en ce moment? Ou, à la limite, on va revenir à un schéma très simple que vous ne devez jamais ignorer avant de commencer tout rituel, la purification. Est-ce que vous savez qu'avec le charbon de bois, vous pouvez vous purifier? Oui, absolument. Il suffit tout simplement, comme je l'ai déjà dit, d'activer le principe premier du charbon de bois et puis, naturellement, de mettre une goutte de votre sang et de suivre le protocole tel que cela vous a été donné. Et en fin de compte, quand le charbon de bois va être brûlé, vous allez sentir une descente de charge et vous allez vous sentir purifié. Vous voyez simplement le rituel du charbon de bois. Il y a tellement de choses que je vais vous apprendre et vous allez réaliser pour la première fois de votre vie que le véritable Bokonon, que celui-là qui est le seul à pouvoir prendre en charge votre vie, c'est vous. Vous n'aurez pas le choix parce que même si vous refusez, je vais vous obliger de toutes les façons possibles. Je serai même en mesure de vous envoûter pour vous obliger à le faire. C'est une façon de parler. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que l'autonomie, l'indépendance et la souveraineté de conscience. C'est à partir de là qu'on réalise que le véritable Dieu, c'est la souveraineté de conscience. Maintenant, pour finir, il y a des personnes qui me posent des questions techniques. J'appelle ça des questions techniques. Je vous donne quelques exemples de questions. Oui, j'ai mon phare, j'ai fait la prise du phare. Est-ce que, quand on m'a donné le phare, on m'a dit que je dois faire des sacrifices au phare. Monsieur Godson, vous avez dit qu'on n'a plus besoin de tuer les animaux, mais comment moi je fais pour honorer mon phare? Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres personnes qui demandent, oui, comment je peux faire tel rituel alors que dans ma famille, il faut sacrifier les animaux pour pouvoir faire ceci et cela. Alors, laissez-moi vous poser une question. Je ne suis pas l'homme le plus intelligent de la planète. Ça, je vous l'accorde, honnêtement. Mais j'ai quand même une dimension de sagesse qui me permet de partager un peu de connaissances avec vous. Alors, allons-y. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir? Non, juste une question, parce que tout est lié à la questionologie spirituelle. Est-ce que vous êtes justement posé la question de savoir, ne serait-ce qu'un instant, une petite partie d'un instant, pourquoi est-ce que nos ancêtres, à une époque donnée,
avait décidé de faire des sacrifices d'animaux. Quel est le principe premier? Quand j'arrive à cela, ça me fait rire. Puisque rien ne peut se faire sans ce qui préexiste à son existence et qui est le principe premier de la chose. Donc, oui, tout est clair. Quel est le principe premier qui a poussé les ancêtres à faire les sacrifices des animaux? Si vous me trouvez cela, alors on peut discuter. Parce que ce que j'ai remarqué, vous attendez que Elmont Godson trouve les choses et après vous bavassez. Vous ne vous posez même pas la question de savoir, mais qu'est-ce que moi j'ai apporté finalement? Donc, en réalité, quel est le principe premier qui faisait, qui codifiait à une ère donnée qu'on fasse des sacrifices d'animaux? Et comment je peux aujourd'hui, et je pose une autre question, comment est-ce que je peux aujourd'hui amener le principe premier du règne animal à collaborer avec moi? Et comment est-ce que je peux trouver l'animal que mon âme représente dans le règne animal et comment est-ce que je peux faire une alliance avec le règne animal ou le totem animal que mon âme représente ou comment est-ce que je peux sacrifier les animaux sans sacrifier les animaux et ne sacrifier que le principe premier de l'animal et permettre au règne animal de m'accompagner. Et pourquoi est-ce que le principe premier du règne animal et les animaux doivent m'accompagner pour réussir dans la vie? Ce sont des questions que vous ne vous êtes pas posées, n'est-ce pas? Oui, je sais, je sais. Parce que même pour se poser les questions, il faut oser ouvrir son esprit. Et ça, ce n'est pas évident. Et quand je parle comme ça énerve des gens. Je m'en fous. Polluez votre cas, puisque moi, je suis là. Je ne pollue pas mon cas. Donc, je vous invite à remettre vraiment en cause, à travers des questions, un certain nombre de choses qui vous ont déjà été apprises. Je ne dis jamais que ces choses sont mauvaises. Je dis simplement qu'il y a des choses qui correspondent à une ère donnée et il y a des choses qui ne correspondent plus à une autre ère. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, comment est-ce que je fais avec mon phare si on me dit de lui sacrifier du sang alors que justement, je ne veux pas lui sacrifier du sang? C'est très simple. Comment est-ce que sans sacrifier les animaux, je peux amener les animaux, le principe premier du règne animal, à m'aider en tant qu'élément de la nature et à renforcer mon combat, ma spiritualité, sans que, justement, aucun animal ne soit tué. Vous voyez, c'est quand vous osez poser les questions que vous avez la réponse. Et pour finir, de chez finir cette fois-ci, quand je lis des fois des commentaires, bon, c'est intéressant parce que au départ, je voulais répondre à des commentaires, mais après, je me dis, pourquoi ne pas se servir de ce que les gens disent en commentaire pour faire des vidéos? Je crois que ce serait plus intelligent de ma part. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Lorsque j'ai fait une vidéo sur les Noirs et que j'expliquais pourquoi les Noirs, entre autres, généralement sont la plupart du temps idiots, excusez-moi le terme, j'assume ce que je dis, hein, parce que l'idiotie, c'est tout simplement faire preuve de manque d'intelligence. Donc, ce n'est pas une insulte en soi. Et il y a eu un commentaire, quelqu'un a dit non, les Noirs ne sont pas idiots, il faut compter l'ère astrologique dans laquelle on se trouve, c'est l'ère des poissons, c'est comme ça que les choses se passent, et c'est maintenant on entre dans l'ère du Verseau et que les gens vont s'éveiller et tout ça. J'ai trouvé sa réponse intéressante. À vrai dire, sa réponse m'a plu. Mais je voudrais quand même lui corriger quelque chose. J'ai toujours dit dans toutes mes capsules, si cette personne suit mes capsules, j'ai toujours d'ailleurs parlé des ères astrologiques, mais j'ai toujours dit que tout le monde ne s'arrête pas au feu rouge. Il y a des voitures qui s'arrêtent au feu rouge, c'est obligatoire, mais il y en a qui ne s'arrêtent pas au feu rouge. Alors, posons la question, c'est la questionologie, posons la question. Est-ce que c'est parce qu'on se trouve dans l'ère des poissons qu'on ne peut pas acquérir l'éveil spirituel de l'ère du Verseau? Ou est-ce que c'est parce que je me trouve dans l'ère du Taureau ou du Bélier que je ne peux pas acquérir la connaissance de l'ère du Verseau? Est-ce que vous avez des enfants qui sont tellement intelligents qu'on est obligé de leur sauter de classe? Est-ce que vous avez connaissance des enfants qui, bien qu'étant dans une classe inférieure, sont capables de résoudre des équations d'une classe supérieure? En fait, laissez-moi éveiller votre attention sur la question. Les ères astrologiques ne nous obligent pas à être bêtes,
Parce que ces aires astrologiques sont cycliques, répétitives. C'est comme si vous dites un jour, oui, c'est normal que je sois dans l'air du poisson, c'est normal que je sois idiot parce que c'est l'air du poisson. Mais ce n'est pas du tout comme ça. Ça voudrait dire qu'on vous retournerait donc dans une classe antérieure, que vous dites, oui, c'est parce que je suis dans une classe inférieure, j'ai à rester bête dans cette classe inférieure, puisque c'est ce que la classe veut que je sois. En ce moment, on ne parlera plus de cyclologie, puisqu'on parle de cyclologie en ce sens que, justement, et c'est là la vérité, c'est répétitif pour qu'en revenant encore et encore dedans, je puisse l'anticiper et m'en libérer. C'est ce qu'on appelle le nirvana. C'est ce qu'on appelle le nirvana ou le nirvikalpa samadhi chez d'autres personnes. C'est-à-dire la conscience de la transcendance au-delà du cycle. Prenez par exemple un enfant qui redouble toujours les classes. Eh bien, justement, plus il redouble les classes, plus il connaît et il sait qu'il doit sortir de cette classe-là. Donc, les aides astrologiques, ce n'est pas parce qu'elles possèdent une énergie particulière qu'elles vous imposent cette énergie. Non, pas du tout. Elles se sont tellement répétées dans votre âme que normalement, vous devez vous souvenir d'avoir été déjà dans ces cycles-là. Et même dans n'importe lequel vous êtes, vous devez être en mesure de vous éveiller. Mais si vous attendez l'énergie du cycle, que c'est lui qui va vous éveiller, c'est que vous êtes con. Parce que je vais vous expliquer encore ce que c'est qu'un cycle. Et pour expliquer ce que c'est que le cycle, je vais vous expliquer ce que c'est que le temps. Vous voyez, il faut vous poser, avant de dire certaines choses, posez-vous la question de savoir, est-ce que j'ai assez de connaissances de ce que je veux dire? Cela vous évitera de dire des bêtises. Parce que si je vous pose la question tout de suite, qu'est-ce que le temps? Ben, vous n'allez pas pouvoir me répondre. Vous allez écouter les Blancs définir le temps. Mais vous ne vous poserez jamais la question de savoir, mais comment nos ancêtres avaient compris le temps? Oui. Donc, essayez de descendre un peu de votre somme d'informations, parce qu'ici, il ne s'agit pas d'informations, il s'agit de connaissances. Donc, je remercie toutes les personnes qui suivent ces capsules. Je vous rappelle, vous qui êtes dans le groupe de Rafeza, que nous allons avoir une visioconférence le dimanche, je crois que c'est un dimanche, oui, le 1er janvier à partir de 9 heures. Nous allons faire une visioconférence pour mieux comprendre tout ce que je viens de dire dans cette capsule qui sera d'ailleurs dans le groupe de Rafeza, parce que vous avez besoin de mieux utiliser les rituels pour impacter votre vie. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous n'aurez plus besoin de la présence de Helmantio Godson. Et je m'en porterai mieux, s'il vous plaît. Merci à vous et paix à vous.